Donc salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais le spinning sur ma ceinture Tactime. Donc voilà. Alors 2 secondes, je vais juste fermer la porte. Donc voilà, alors je vais commencer donc pour vous montrer comment faire. Premièrement, vous faites un trou avec un compas ou avec un ciseau ou avec je veux dire un crayon dans votre truc que vous voulez faire tourner, style ça. Bon là j'ai pris tout ça, mais c'est juste pour vous montrer. Donc on va mettre avec le 17-10 devant pour voir que ça tourne vraiment. Vous faites un trou environ au milieu. Voilà, vous voyez l'aiguille elle est sortie. Et vous enfoncez bien que la tache parisienne elle puisse bien passer, même pour dire qu'elle flotte dedans. Maintenant vous voyez la tache parisienne elle passe pas. C'est impossible. Donc vous prenez un crayon qui est beaucoup plus gros. Donc bon là j'utilise celui de cache. Bon alors, vous plantez dedans et vous appuyez environ jusqu'à ce que vous arriviez. Attendez. Voilà. Vous appuyez jusqu'à ce que vous arriviez à la pointe du truc. Après ça fait environ un trou comme ça. Donc à chaque fois vous essayez avec la tache parisienne. Voilà, la tache parisienne elle rentre super bien dedans. Donc c'est bon. Alors maintenant, prenez la tache parisienne, vous la mettez comme ça dedans. Après, vous prenez une plaque d'ACD transparent. Donc celle-là elle est rigide, vous n'arrivez presque pas à la plier. Ne prenez pas une comme ça qu'on arrive super bien à plier parce que ça ne tournera pas tellement. Donc voilà. Après, alors, en fait, ça ce sera la base avec le 17-10, mais c'est pas grave. Ou... Oui, c'est la base, pas grave. Donc maintenant, vous prenez les attaches parisiennes et vous prenez une petite règle. Pour justement pouvoir passer en dessous. Maintenant vous mettez à la limite, je sais pas si vous voyez, je vais faire là. Vous mettez à la limite, vous appuyez dessus sur la tache parisienne. Comme ça, elle sera quand même assez haute encore, elle touchera pas. Pareil pour l'autre, vous mettez. Après vous faites des tests, vous la tournez toute simple et tout. Alors quand ça tourne bien comme ça, comme là, c'est que c'est bon. Bon, maintenant, prenez du scotch. Donc du scotch transparent, vous n'êtes pas obligé de prendre du gros comme ça. Ça j'ai pris juste comme ça. Vous le passez en dessous de la tache parisienne, c'est-à-dire que le collant il soit en haut. Donc vous le mettez si vous voulez sur la règle, ça va beaucoup mieux. Et voilà, et vous l'appuyez dessus pour qu'il colle bien sur la tache parisienne. Ensuite, vous en reprenez un bout et vous le mettez sur l'autre. Donc c'est pas obligé que ce soit des très grands parce que sinon après ça n'ira pas bien. Donc vous prenez des petits, vous les mettez comme ça sur la règle, vous le tenez avec le pouce. Après vous passez en dessous de la tache parisienne, vous le mettez bien au milieu et vous appuyez dessus. Je vais vous montrer. Vous voyez là la règle, voilà, vous la mettez et vous tirez vers le haut pour que le scotch y colle bien. Maintenant que tout ça c'est fait, vous prenez votre CV, enfin votre faux, et vous le mettez dessus. Et après, vous admirez. Attendez. Mais pour ça, donc vous voyez, ça tourne déjà assez bien. Attendez. Voilà. Bon, ensuite, maintenant vous mettez n'importe. Regardez, je vais faire la maison. Je vais prendre la pochette des nouveaux stickers de catch que je vais vous présenter l'album après. Ça s'appelle WWE Icons. Alors, vous prenez du double face. Vous scotchez ça sur le CD, tout simplement. Essayez de ne pas le mettre au milieu. Enfin, le double face, de ne pas le mettre sur le trou, sinon ça risquerait. Voilà. Après, vous le prenez et vous tournez. Maintenant, le problème, c'est que si ça, vous le mettez sur une ceinture, attendez,
et ben ça va coller. Ça veut dire que la tâche parisienne elle va pas bien faire. Vous voyez, ça va pas tourner bien. Donc ce que vous faites, c'est vous prenez des petits bouts de carton assez gros et vous les collez aux extrémités. Vous prenez du double face. Vous les prenez et vous les collez tout simplement aux extrémités, c'est-à-dire au coin là. Vous voyez, ça fait une double épaisseur par rapport là. Voilà, et vous faites ça sur les 4. Voilà, une fois que vous avez mis du double face sur les 4, vous les positionnez au coin. Enfin, pas au coin quand on n'est pas gentil, hein, mais sur les coins, sur les extrémités. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça fait déjà un rebord. Vous voyez là, ça fait comme une table si vous voulez. On va enlever. Voilà. Donc, voilà. Après, imaginez que ça c'est la ceinture. Voilà. Maintenant, vous prenez de nouveau du double face. Donc, vous prenez de nouveau du double face et vous en remettez sur les 4 coins. Donc, vous prenez à peine une fiche, avec, enfin, un petit bout. Vous voyez, ça suffit. Ça suffit largement. Pas besoin de prendre plus. C'est... Bon, en fait, je vous ai pas montré sur la ceinture même parce que le mécanisme, il est caché en dessous du sachet poubelle. Donc, ça fait qu'on le voit pas du tout. Maintenant, vous prenez ça et vous appuyez bien là où vous avez mis les rebords. Maintenant, regardez. Ça marche même mieux que quand c'était tout seul. Voilà. Donc ça, c'était le truc pour tourner. Maintenant, autre chose, si vous voulez que le WWE sur la ceinture Jax et Mattel il tourne mieux, vous enlevez les plastiques qu'il y a derrière, enfin les petites attaches, et vous mettez du lubrifiant là où il y a la vis. Et après, bah, ça tournera. Si vous bougez la ceinture comme ça tournera d'elle-même. Donc par exemple, si je mets ça comme ça et que je bouge, et bah, le W il tournera. Vous voyez, ça tourne super bien. Je vais garder mon invention, tiens. Enfin, trop bien. Et puis je vais essayer de le monter sur quelque chose, ça risque de bien faire. Donc voilà, alors en parlant des stickers, donc je vais vous montrer. Ça c'est donc la pochette. WWE Icon, il y a Triple H, John Cena et Rey Mysterio qui sont dessus. Alors je vais vous montrer l'album. L'album c'est comme ça. Attendez, je vais tourner un tout petit peu. Voilà. Ça m'énerve qu'il y a le reflet des fenêtres. On va faire comme ça. Voilà. Et donc là-dedans il y a le poster. Et donc il est assez récent. Je l'ai acheté avant-hier je crois. Donc il y a marqué Raw, SmackDown et NXT. Donc ça veut dire que il est très récent. Et vous voyez là il y a le truc intercontinental, le truc World Heavyweight Championship. Et il y a aussi NXT, donc Raw, SmackDown. Et ils font aussi les pay-per-view. Regardez là c'est WrestleMania. Il y a Randy Orton contre Ted DiBiase contre Cody Rhodes. Undertaker contre Shawn Michaels. Et là aussi il y a Extreme Rules. Regardez, j'ai même mis le sticker. Et alors je vais vous montrer juste mes doubles. Mes doubles c'est... Premier c'est le WWE, donc le sticker numéro 1. Et c'est marqué, attends. Là il est. Voilà. Et le second c'est Elimination Chamber. Donc en brillant. Et c'est le numéro 54. Donc maintenant, en parlant de ça, j'avais fait la vidéo pour vous montrer la ceinture, donc la homemade. Alors, j'espère que vous m'avez mis quelques coms et aussi des messages perso pour me dire votre avis de qu'est-ce que vous préférez mieux, l'Elimination Chamber ou le Money in the Bank. Donc voilà, et puis sinon, bah... Donc si quelqu'un a besoin de quelque chose ou n'importe, ou que je fasse de la pub, je suis partant. Et après on m'a demandé aussi pourquoi je fais plus de vidéos avec mon copain. Ben en fait c'est parce qu'il est parti en vacances et il revient que le 31 août. Donc voilà. Moi je suis déjà de retour. Donc voilà, donc
il reviendra le 31 août et là on fera des vidéos ensemble, on verra tout ce qu'on peut vous dire et tout ça. Donc voilà, et sinon j'ai rien à vous présenter ni rien. À part le Ring Extreme Rules que je vais présenter un jour. Et voilà. Donc salut et à la prochaine vidéo.